Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons dans Switch Live cette semaine le directeur régional du Crédit Agricole de Corse. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Guilloux. Donc on va parler de la politique du Crédit Agricole en Corse, de la politique bancaire, de la politique de recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'engagement, on va dire, territorial du Crédit Agricole en Corse? Le Crédit Agricole de la Corse, il est présent depuis plus d'un siècle sur le territoire avec des hauts et des bas. C'est un engagement qui est extrêmement fort puisqu'on est la banque aujourd'hui, la seule banque régionale qui est présente sur l'île, hein, puisque tous nos collègues et concurrents ont plutôt leur centre de décision à Nice, Marseille ou Paris. Donc on est une banque régionale avec tous nos centres de décision ici et c'est une implantation qui est très forte, hein, 400 collaborateurs, 27 agences disséminées sur l'ensemble du territoire, des centres d'affaires, des conseillers pour les clients haut de gamme, donc une présence extrêmement forte. Le fait qu'il y ait justement une direction régionale en Corse, que les décisions soient prises ici, forcément ça en fait une banque du territoire, une banque de territoire différente. C'est une banque de territoire différente parce que, si vous voulez, on a un destin qui est lié avec l'économie de la Corse. C'est-à-dire, si l'économie de la Corse va bien, le Crédit Agricole va bien. Et effectivement, pour l'économie de la Corse, il faut un partenaire local qui connaisse parfaitement le territoire et qui puisse accompagner l'ensemble des clients dans la durée. Donc, Ah. c'est un vrai atout. Sur ces relations compliquées entre le monde agricole et le crédit agricole, aujourd'hui, elles sont apaisées. Vous discutez avec les syndicats d'agriculteurs, vous discutez avec les chambres de commerce, avec les chambres d'agriculture. Mm. Il y a d'autres relations aussi. Vous parliez de cette agriculture transformée avec des produits à plus forte valeur ajoutée. Mm. Il y a une agriculture qui, effectivement, qui est devenue très saine sur la Corse avec des très belles filières. On est des partenaires importants aujourd'hui, puisqu'à titre très concret, on a installé des bureaux dans la Chambre d'agriculture à Vescovat, en Haute-Corse. Ça montre bien notre forte implantation et notre proximité avec les décideurs de l'agriculture corse. Donc on a effectivement un partenariat réel et un partenariat qui se traduit aussi par le sponsoring, entre guillemets, ou le parrainage des manifestations conduites par la Chambre d'agriculture et en particulier les journées à Grijane, par exemple. Qui se sont déroulées. Voilà, Merci beaucoup Jean-Pierre Guillon. On va vous retrouver demain pour parler à nouveau avec du plaisir. Crédit Agricole de la Corse. À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons le directeur régional du Crédit Agricole de Corse. Bonjour. Bonjour. On parlait de l'implication du Crédit Agricole dans le monde économique, dans le modèle économique. On a parlé de celui de l'agriculture. Il n'y a pas que. Vous disiez hier, accompagnant les collectivités locales, accompagnant les porteurs de projets aussi. Comment ça se passe très concrètement? Très concrètement, pour accompagner le milieu économique, on a des structures spécialisées. On a 3 agences entreprises sur l'ensemble du territoire corse, un centre d'affaires à Bastia, Bigouille, un centre d'affaires à Ajaccio et une antenne à Porto-Vec. Ça nous permet d'avoir des contacts extrêmement proches avec l'ensemble du monde économique. Sur les collectivités de Corse, on accompagne tous les gros projets aujourd'hui. L'accès au financement pour les collectivités est un peu compliqué par le contexte de taux que l'on connaît, mais on accompagne par exemple le port de Porto-Vec. On a des relations étroites avec la mairie d'Ajaccio pour ces projets de réhabilitation de la ville et on accompagne en général, on étudie tous les projets. Sur le marché des entreprises, on est effectivement très proche. On veut s'inscrire dans une démarche durable, c'est-à-dire permettre le développement économique de la Corse et s'inscrire aussi dans une démarche de développement durable de l'économie, c'est-à-dire on ne finance pas non plus n'importe quoi si ça contribue si ça ne va pas dans le sens qu'on souhaite pour l'économie corse. S'inscrit par exemple dans le domaine de la santé, c'est-à-dire c'est un sujet important. On essaye d'épouser toutes les problématiques de la société corse, en particulier les problématiques d'accès aux soins. C'est à ce titre-là, par exemple, qu'on finance la nouvelle clinique d'Ajaccio, qu'on a financé le rachat de la clinique de l'Hospédale à Porto-Vec, qu'on accompagne l'hôpital de Calvi. Donc on essaye d'être très proche de ces préoccupations de santé qui est un réel problème pour les Corses. Et aussi le monde économique qui investit et qui permet de créer de la valeur et créer de l'emploi en Corse, c'est un facteur fort de développement pour nous et c'est un réel signe d'empreinte et de volonté d'accompagnement. On peut citer et on accompagne tous les acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs du petit matériel jusqu'au financement aux très gros investissements, parce qu'on a la chance,
localement d'avoir pas mal d'expertise, mais de pouvoir s'appuyer aussi sur les expertises d'un groupe extrêmement puissant. Le groupe Crédit Agricole est un groupe bancaire mondial aujourd'hui, et donc on peut répondre à tous les besoins des clients. Je vous dis, du financement du petit matériel pour un professionnel jusqu'au financement de navires pour la Corsica Linea, par exemple. C'est un financement emblématique que l'on a réalisé il y a 3 ans. Alors justement, les acteurs économiques disent souvent la difficulté quand on veut se lancer, quand on veut s'agrandir, c'est l'accès à ce secteur bancaire. Est-ce qu'encore c'est particulièrement vrai? Il faut savoir que l'économie corse est extrêmement dynamique sur les dernières années, quand on le compare à l'ensemble des territoires de France, on va dire, et des territoires métropolitains. Le marché du crédit en Corse est le plus dynamique. Chaque année, depuis 10 ans, le marché du crédit en Corse est plus dynamique que sur l'ensemble des territoires métropolitains. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une dynamique d'investissement et un accès au financement bancaire qui est plutôt simple et facile. Il faut se dire aussi que le marché corse avait du retard en termes d'investissement et que la situation économique globale, il y a toujours des exceptions bien évidemment, mais la situation économique globale des entreprises est plutôt très saine, ce qui facilite effectivement l'accès au crédit. Vous parliez de ce partenariat emblématique avec la Corsica Line, et ça fait partie de l'ADN aussi du Crédit Agricole que d'accompagner ce type d'événements structurants. Là, pour les transports, vous parliez de l'accès aux soins. Alors pour les transports, si on reprend l'exemple de Corsica Linea, qui est un exemple parmi d'autres, effectivement, ça répondait à un véritable besoin pour la Corse d'assurer un approvisionnement durable et fluide pour l'ensemble de l'île. C'était un projet qui a été porté par 15 très gros entrepreneurs corses, mais qui rassemblait derrière ces 15 gros entrepreneurs 150 entreprises de Corse. Donc c'était vraiment un projet collectif, un peu unique en Corse sur les dernières décennies. Et donc on est très fiers d'avoir pu accompagner ce projet-là dès le départ et permettre aussi d'accompagner le développement de cette société qui s'inscrit dans la dynamique et dans l'esprit d'une économie durable, à savoir que le bateau qu'on a financé, par exemple, on l'a financé parce que c'était un navire au GNL qui allait contribuer à décarboner un peu l'économie. Toutes les fumées émises dans le port d'Ajaccio, tout le monde les connaît, à Bastia c'est pareil. Et donc c'est une réelle volonté de contribuer un peu à un développement harmonieux. Vous parliez aussi de ce partenariat avec les collectivités locales, la collectivité territoriale, les intercos, les municipalités. Ça permet de s'éloigner un peu de ces fameux prêts toxiques dont on a entendu beaucoup parler. Les prêts toxiques, c'est déjà un peu déjà du passé, c'est-à-dire les collectivités, selon les périodes, selon les contextes financiers, ont plus ou moins facilement accès au crédit. Et certains opérateurs, il y a, on va dire, un peu plus de 10 ans maintenant, entre 10 et 20 ans, ont effectivement proposé des accès au crédit basés sur des techniques financières qui se sont révélées toxiques et qui ont contribué à faire peser des charges financières extrêmement importantes sur les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités, on les finance de manière tout à fait classique, on les finance exactement comme des entreprises, on étudie un peu leurs projets comme des projets, on essaye de faire en sorte que leurs projets soient des projets rentables, enfin, c'est-à-dire porteurs en termes d'infrastructure pour la population, mais qui ont aussi un retour sur investissement sur le long terme. Et ce sont des crédits tout à fait classiques, à taux fixe, sur du long terme que l'on accorde aux collectivités. Merci beaucoup, merci, à demain. À demain, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons Jean-Pierre Guilloux. Bonjour. Bonjour. Directeur régional du Crédit Agricole de Corse. Vous parliez, on a senti en filigrane un peu cette notion d'éthique, y compris dans l'attribution des prêts. Est-ce que cette notion d'éthique, elle prévaut aussi lorsque on parle d'aménagement foncier, lorsqu'on parle de financer un projet de construction? Est-ce que vous avez un regard porté sur l'accès au foncier? L'accès au foncier, enfin, il faut être assez clair, nous, on est une banque territoriale, c'est-à-dire le Crédit Agricole de la Corse, il intervient uniquement sur le territoire de la Corse. C'est-à-dire, on ne finance personne à l'extérieur. Éventuellement, on finance des Corses qui ont des projets sur le continent ou qui ont des projets de développement à l'international, ça on les finance. Mais pour le coup, si vous abordez cette problématique sensible du foncier, on ne finance aucun continental, aucun non-corse pour des accès à la propriété ou au foncier en Corse. Les seuls projets que l'on finance en Corse à des non-corses, ce sont éventuellement des personnes qui viennent s'installer en Corse pour y travailler parce qu'elles ont été recrutées par des entreprises locales. Est-ce que justement vous agissez aussi peut-être à travers les taux d'intérêt sur des zones en tension? Cette problématique des taux d'intérêt, elle est très importante aussi.
Alors, la problématique des taux d'intérêt, elle est récente, on va dire. Elle a été violente. Enfin, il y a eu une remontée extrêmement violente des taux d'intérêt sur les 18 derniers mois, issue par originés, enfin, ou à l'origine desquels ont été les poussées inflationnistes qui ont été constatées, la guerre en Ukraine, etc. Donc il y a eu une poussée inflationniste très forte qui fait que des banques centrales dans le monde ont fortement remonté leur taux d'intérêt et ça a coupé l'accès très clairement au crédit à beaucoup d'emprunteurs, surtout à des primo-accédants. C'est ça le problème. Plus une politique de la Banque de France de restreindre un peu et de durcir les conditions d'accès au crédit. Donc la hausse des taux d'intérêt cumulée à une volonté des pouvoirs publics de freiner la spéculation immobilière fait que l'accès au crédit habitat a été extrêmement réduit, effectivement. Pas du fait des banques, objectivement, pas du fait du Crédit Agricole ni des autres banques, mais du fait de la remontée des taux d'intérêt qui a désolvabilisé certains ménages et des conditions restrictives qui ont été mises en place dans le cadre de l'octroi de crédit par la Banque de France. Quelles conséquences ici en Corse? Est-ce que vous les avez vues, vous les avez vécues, ces conséquences? Alors les conséquences, elles sont assez violentes, hein, puisque la production de crédit habitat, c'est-à-dire le volume de prêts à l'habitat qui a été accordé depuis le début de l'année 2023, pour être très concret, et arrêté aux statistiques de cette semaine, on est à moins 50% de crédit habitat demandé par les clients et donc distribué, puisque nos conditions d'octroi n'ont pas changé, mais beaucoup de primo-accédants, beaucoup d'investisseurs qui voulaient investir dans l'immobilier ont été freinés, ont vu leur projet stoppé par ces conditions de financement beaucoup plus compliquées. Qui est-ce qui a trinqué le plus, les primo-accédants ou les investisseurs? Alors il y a beaucoup de reports de projets. Ce sont les primo-accédants qui sont contraints de différer leur projet ou d'attendre une baisse des prix, puisque c'est aussi le niveau des prix de l'immobilier qui freine la demande. Donc il y a beaucoup de reports de projets. Et un point qui est plus problématique, bon, à la rigueur, on va dire ce n'est qu'un report de projet en attendant des conditions meilleures, mais par contre, il y a toute une filière derrière qui peut se retrouver en difficulté. Tous les promoteurs immobiliers, tous les acteurs du bâtiment, de la construction au second œuvre, tous les fournisseurs d'ameublement, de mobilier, etc. Il y a toute une filière qui commence à être un peu en difficulté si cette situation venait à perdurer. Est-ce que les acteurs bancaires ont leur mot à dire finalement par rapport à tout ça? Nous, les acteurs bancaires, on répond à une demande, on répond à des projets. S'il n'y a pas de projet, on est un peu démunis. La seule arme que l'on ait, c'est d'essayer de fluidifier le marché et de permettre à des personnes qui veulent accéder à la propriété, en particulier des primo-accédants, des jeunes actifs, de pouvoir le faire. Donc on a mis en place une politique tarifaire un peu spécifique pour les primo-accédants. Donc on a des taux, un barème de taux qui est bonifié pour ceux qui qui veulent acquérir une résidence principale ou qui sont primo-accédants. Et le groupe Crédit Agricole, et ça va être décliné en Corse sur les prochaines semaines, essaye en plus de doper un petit peu ça, puisqu'il existe pour les primo-accédants des prêts à taux zéro. Et le groupe Crédit Agricole a décidé de doubler l'enveloppe de prêts à taux zéro dont peut bénéficier un primo-accédant dans la limite de 20 000 euros. Donc on essaye de faciliter l'accès au crédit habitat, pas pour des investissements locatifs, pas pour ce que vous évoquiez tout à l'heure, contribuer à une forme de spéculation immobilière, mais pour permettre tout simplement aux personnes d'avoir un chez-soi. Le prêt à taux zéro, il est accessible à qui? Pour prendre un exemple. Alors, je n'ai pas toutes les conditions précises en tête. Il est prêt à taux zéro, c'est pour les primo-accédants, sous condition de revenus, et c'est un prêt qui vient compléter le financement bancaire et qui donc sera doublé par le Crédit Agricole. C'est un véritable coup de pouce pour les primo-accédants, effectivement. Alors c'est pas, si je apporte quelques précisions, ce n'est pas possible pour la construction d'une maison, c'est principalement possible pour l'achat d'un appartement neuf, puisque les collectivités ou le gouvernement privilégient aujourd'hui l'habitat collectif pour limiter justement une des problématiques corses, qui est l'emprise foncière et l'utilisation un peu trop extensive des terres corses pour des constructions individuelles. Merci beaucoup. Merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Jean-Pierre Guillou. Bonjour. Bonjour. Directeur régional du Crédit Agricole de la Corse. On a parlé beaucoup d'investissement, de taux. La politique de recrutement du Crédit Agricole, elle est très axée sur la jeunesse.
Elle est très axée sur la jeunesse. Le Crédit Agricole, j'avais pu le rappeler au cours d'une de ces émissions, c'est 400 collaborateurs sur l'île. Il y a un renouvellement, c'est-à-dire on avait une population de collaborateurs un peu vieillissante sur les dernières années, combinée à une politique de développement très importante de la Caisse régionale. On a ouvert 5 agences, 4 à Ajaccio, une à Bastia, on va en ouvrir une à Porto-Vecchio sur les 5 dernières années. On a une véritable politique de développement sur l'île et donc ça crée une dynamique d'emploi. À titre d'exemple, sur les 5 dernières années, c'est 150 collaborateurs qui ont été recrutés par le Crédit Agricole de la Corse, qui est donc qui a un vrai rôle d'employeur, d'autant que la quasi-exclusivité des recrutements que l'on effectue sont des recrutements de jeunes Corses issus d'universités, soit de Corté, soit qui ont étudié sur le continent et qui cherchent un travail sur l'île. Donc on a un vrai rôle d'employeur et de formation de la jeunesse corse. Et puis, ça redynamise un peu aussi l'image du Crédit Agricole. Et ça redynamise, c'est sûr que quand vous visitez, y compris moi quand je visite les agences aujourd'hui, entre il y a 6 ans quand je suis arrivé et aujourd'hui, effectivement, on voit énormément de visages jeunes, dynamiques. Ça ne veut pas dire que les anciens ne le sont pas, évidemment, mais ça contribue à redynamiser un peu le Crédit Agricole et à permettre son développement, oui. Ce maillage territorial, il a à la fois, donc vous le disiez, un intérêt pour les clients et un intérêt d'employeur. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément le Crédit Agricole comme une grosse entreprise qui emploie énormément de gens. On est dans les plus grosses entreprises privées en termes d'emploi. La proximité, c'est-à-dire la présence dans toutes les micro-régions, c'est un élément essentiel parce que le Crédit Agricole se veut une banque 100% humaine, 100% digitale, mais on veut que tous les clients puissent accéder le plus simplement possible et le plus proche de chez eux d'un conseiller. On croit vraiment dans cette dimension et donc toute la politique de recrutement va dans ce sens. Au-delà des recrutements, on a une politique de formation qui est extrêmement forte parce que les clients sont de plus en plus compétents. L'accès à Internet, si on fait une similitude aujourd'hui, vous allez chez le médecin, vous cherchez une ordonnance parce que vous avez déjà fait votre autodiagnostic quasiment sur Internet et nos clients sont un peu pareils. Ils arrivent déjà très informés sur les techniques bancaires et les possibilités. Donc il faut qu'on ait vraiment des interlocuteurs compétents, capables de leur apporter de meilleurs conseils. Et donc on investit beaucoup en formation sur l'ensemble de nos collaborateurs pour les faire monter en compétences et permettre le développement de leur carrière. Donc cette formation, vous preniez l'exemple du médecin, c'est un peu comme ça aussi. Les gens sont très informés de leurs droits, des choses auxquelles ils peuvent accéder dans le secteur bancaire. On a l'accès à l'information sur Internet. Effectivement, il y a un foisonnement d'informations. Après, il n'y a pas toujours la pertinence et la capacité à croiser l'ensemble des informations pour que le projet soit pour faire de leur projet quelque chose de très bien ficelé. C'est là que l'on rentre en jeu, mais effectivement, ça nécessite un degré de compétence important. C'est pour ça qu'on a des partenariats avec pas mal de grandes écoles, avec l'Université de Corté, pour justement que l'Université de Corse puisse nous apporter les meilleures compétences avec des formations spécialisées qui nous permettent de recruter des personnes déjà bien préformées, on va dire. Ça veut dire que vous intervenez aussi dans les préconisations des plans de formation qui sont menés par la collectivité de Corse, puisqu'elle a désormais cette compétence? Eh bien, on essaie de pousser effectivement pour que les formations, comme pour nous, enfin pour les activités bancaires, la banque en général est un très gros employeur en Corse. Nous, on a 25-30% de part de marché, ce qui veut dire si on est 400, c'est-à-dire il y a à peu près, on va dire, entre 1500 et 2000 personnes qui travaillent dans le milieu bancaire sur la Corse. Donc, effectivement, on a des discussions très constructives avec l'université pour que certaines formations dispensées correspondent au mieux aux besoins. C'est vrai pour nous, mais c'est vrai comme pour beaucoup de secteurs d'activité corse, l'hôtellerie, etc. Enfin, tous les secteurs qui sont un peu en manque de compétences. Merci beaucoup, à demain. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du directeur régional du Crédit Agricole, Jean-Pierre Guillou. Bonjour. Bonjour. Le Crédit Agricole de la Corse, donc aux côtés des entreprises, vous avez cité certains exemples. On peut parler aussi de ce qui se passe du côté de la plaine orientale. Vous êtes à côté de cette usine qui transforme les clémentines ou les agrumes en jus. On est très content d'avoir pu être un des partenaires effectivement de l'usine de production de jus Fructicor, qui est un très bon exemple de valorisation de l'agriculture corse, c'est-à-dire on exporte les clémentines, on a un très belle production d'agrumes, on exporte la clémentine corse qui est
une des productions emblématiques de la Corse. Et là, l'idée, pour les porteurs de ce projet, c'est d'aller plus loin et donc de valoriser aussi les produits résiduels de cette industrie et qui donne lieu à cette usine de production de jus qu'on a pu accompagner. C'est un très bon exemple d'une agriculture corse qui essaye de développer le plus possible la valeur au-delà de la matière première. Donc l'agriculture corse à travers les clémentines, l'IGP, le lien est vite fait avec la transition écologique aussi. Vous voulez être un acteur de cette transition écologique ? La Corse est très peu autosuffisante, par exemple, en production alimentaire. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que tout ce qui puisse être produit en Corse à destination de la population corse puisse l'être. Et que l'ensemble que le développement de l'agriculture puisse contribuer au développement du territoire. Il y a beaucoup d'exemples. Je vous ai cité la viticulture aujourd'hui, qui est une viticulture de très grande qualité. On peut citer dans le cadre du développement des zones un peu excentrées, on a financé la création in extenso, ex nihilo, pardon, à partir de rien, du domaine Prince-Pierre Napoléon à Calvi, qui est un très beau domaine viticole qui contribue à créer de l'emploi localement. On accompagne tous les vins emblématiques de Corse. Je ne vais pas les citer parce que je vais faire des jaloux, mais on a cette volonté de s'inscrire dans une économie durable, créatrice d'emplois dans la durée et respectueuse de l'environnement de la Corse, qui est un de ses atouts principaux. Est-ce que du coup l'épargne des particuliers peut aider à financer ces projets ? Alors, si je ne vais pas rentrer dans la technique bancaire, mais l'épargne des Corses est essentielle, puisque l'activité bancaire, en fait, c'est à partir de l'épargne collectée auprès de nos clients, l'intégralité de cette épargne est réutilisée dans l'économie corse à travers les crédits qui sont réalisés. Les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, parce que ce sont des très gros chiffres, mais le Crédit Agricole, aujourd'hui, gère à peu près 4 milliards d'euros d'épargne déposée par les Corses qui cherchent une rentabilité, à le placer, à le sécuriser et en avoir effectivement un intérêt, au sens du taux d'intérêt. Et nous, on transforme cette épargne-là en crédit auprès de l'ensemble des acteurs économiques. Et ces 4 milliards donnent lieu, par exemple, il y a 1 milliard qui part sur les marchés financiers parce que les épargnants veulent de l'assurance vie, veulent des produits boursiers. Et les 3 milliards qui restent réellement en Corse sont intégralement utilisés puisqu'on a 3 milliards d'euros de crédits aujourd'hui distribués à l'ensemble de l'économie. C'est un peu comme du recyclage finalement ? C'est du recyclage sophistiqué, effectivement, parce que les caractéristiques entre les dépôts que l'on reçoit, les gens laissent leur argent sur leur dépôt à vue, donc qui est disponible à court terme. Il faut garantir la sécurité et la disponibilité de l'épargne, tout en prêtant à des acteurs qui ont besoin d'argent sur 20 ans, 25 ans, 30 ans pour les collectivités. Donc, tout l'art de la banque, c'est de transformer en toute sécurité cette épargne qui est généralement assez courte en des prêts longs pour permettre le développement de l'économie. Les projets du Crédit Agricole, on a vu cette inauguration de ce siège à Ajaccio avec tous les acteurs de la vie économique qui étaient là, les acteurs politiques aussi, les acteurs associatifs, les projets. Cette réhabilitation, cette restructuration du siège du Crédit Agricole, c'est une preuve concrète. On demande, il y a beaucoup de discours, mais là, nous, on apporte des preuves. Les preuves, ce sont les agences que l'on a ouvertes. Sur les 6 agences nouvelles, on va un peu à contre-courant du monde bancaire qui est plutôt dans une stratégie de réduction d'agences. Nous, on veut vraiment continuer à s'implanter et être au plus proche de nos clients. Donc, on a ouvert ces 6 agences. On a fait cette restructuration lourde du siège. Ce sont des marqueurs de la volonté du Crédit Agricole de rester dans la durée auprès de l'économie corse et pour les décideurs politiques, pour l'ensemble des acteurs économiques. C'est une vraie preuve de confiance qu'on leur fait, de leur dire le Crédit Agricole est là depuis très longtemps et va rester là encore très longtemps pour les aider au quotidien. Vous avez dit 100% de physique, 100% de digital. On ne supprime pas des services publics, entre guillemets, dans les villes et les villages. Non, la preuve, c'est qu'effectivement, le nombre de nos magasins, de nos agences est en constante augmentation. On ne peut pas ouvrir des agences partout dans le rural parce qu'il faut un minimum de fonds de commerce, comme on dit, ou de clientèle pour pouvoir maintenir ces points de vente. On compense, surtout dans les zones montagneuses ou en rural, par des points relais du Crédit Agricole, c'est-à-dire qui permettent au moins d'avoir accès à des services bancaires de base et aux clientèles et aux clients de ces zones un peu reculées, de pouvoir retirer de l'argent, par exemple, chez des commerçants. Donc on a une vingtaine de points de relais Crédit Agricole. Et puis après, en parallèle, on développe tous les accès technologiques les plus pointus à la banque, parce que vous avez tout type de clients. On sert les clients de 0 à 100 ans, on va dire, et chacun a des besoins, un mode de consommation de la banque différent. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller en agence, qui préfèrent tout faire sur Internet. Et donc,
Ce qu'on cherche à faire, c'est à permettre à l'ensemble de nos clients de pouvoir consommer leur banque de la manière dont ils le souhaitent. Ceux qui veulent intégralement un service humain, ils ont tous nos agences à proximité. Et ceux qui veulent pouvoir tout faire eux-mêmes sur Internet, ils ont aujourd'hui les moyens de le faire. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous retrouvera sur les différents événements qui se passent en Corse, sur les différents financements. On viendra voir un petit peu comment ça se passe. À très bientôt. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Bon week-end.